La parole est à Mme Simonet pour le vœu numéro 96 pour 5 minutes, s'il vous plaît. Oui, j'ai vraiment le sentiment qu'avec cette délibération concernant le free floating, et notamment la problématique la plus prégnante pour les Parisiennes et Parisiens, qui est celle du free floating de trottinette, vous montrez une fois de plus que vous ne savez pas penser autre chose que l'accompagnement du système. La problématique du free floating, la problématique de l'ubérisation, c'est bien une problématique finalement de la spatialisation du capitalisme dans nos villes. Comment le capitalisme est capable de utiliser les nouvelles technologies pour pouvoir créer de nouveaux marchés et profits maximum sur certains nouveaux usages de nos villes. Et je trouve vraiment regrettable finalement que vous en soyez simplement réduit à une approche financière. Ma foi, il y a une opportunité de nouvelles recettes pour la ville. Et puis ensuite, toujours la même approche gentillette. Nous mettons en place des chartes et nous nous satisfaisons des belles rencontres que nous avons faites avec les hauts responsables dans des beaux salons où ils nous ont dit qu'ils étaient ravis, contents de notre charte. Et donc tout va se réguler entre belles personnes. Cette illusion que les chartes vont être respectées par celles et ceux qui n'ont qu'un seul objectif, c'est pas simplement de faire un profit, mais de faire un profit maximum. Alors de quoi parlons-nous lorsqu'on parle du free floating, et notamment la problématique la plus importante sur laquelle je veux me concentrer, qui est la question du free floating de trottinette. On se retrouve d'abord sur un mode de déplacement qui est plus un mode de déplacement de loisir qu'un mode de déplacement régulier, quotidien, alternatif au vélo ou à la voiture ou au transport en commun, pour l'instant dans l'usage de free floating. Mais on est surtout sur une problématique qui est l'envahissement, comme les collègues l'ont dit, de l'espace public avec des trottinettes qui sont abandonnées à la sortie du métro, qui sont abandonnées à côté d'un passage piéton, qui du coup pourrissent la vie au quotidien. Je ne vous raconte pas la situation pour les personnes à mobilité réduite ou pour les personnes en trottinette. C'est un calvaire. Mais il y a une autre problématique écologique. Vous avez une étude américaine qui montre que ces trottinettes dans l'espace public ont une durée de vie en moyenne de 28 jours. C'est un cimetière de trottinettes qui est en train de se développer. C'est une aberration économique et écologique. Parce qu'on se retrouve avec du coup des espèces de nouveaux objets de la ville, nouveaux objets de transport jetables. Mais quel est aussi le modèle social ? Ça serait intéressant quand même de s'en préoccuper. On a une délibération, une communication sur l'emploi en début de ce Conseil. Le modèle social qu'il y a derrière, celui des chasseurs de trottinettes, eh bien ils sont payés à la tâche comme au Moyen-Âge. Ils sont payés à la tâche entre 5 à 9 euros de la trottinette pour aller chercher dans tout Paris les trottinettes, les ramener chez eux, les recharger et ensuite les reposer là où la plateforme leur a intimé de l'ordre de le faire. C'est ça le modèle social qu'il y a derrière de tous ces nouveaux petits jobs minables dans la ville que développe ce système de l'ubérisation du free floating. Alors on fait quoi par rapport à ça? On va récupérer de la recette sur le dos de ces nouveaux esclaves de la ville innovante, intelligente, c'est ça ce que vous voulez? Mais honte à nous si nous faisons ça, honte à nous. Il est hors de question de récupérer 1 centime de ce free floating tant que vous avez des surexploités derrière, enfin. Parce que ça veut dire que vous ponctionnez de fait sur ces surexploités. Je pense, moi, au contraire, qu'il faut interdire les plateformes de free floating de trottinettes. Interdire tant que la loi ne garantit pas totalement un autre modèle à ce niveau. Et notre enjeu prioritaire en termes de déplacement, quelle doit être la ville que nous développons? Nous devons développer une ville notamment cyclable. Et celles et ceux qui veulent utiliser les trottinettes doivent le faire sur les pistes cyclables. Et nous ne sommes pas contre celles et ceux qui veulent se déplacer en trottinette. Mais ce qui doit être respecté, c'est les pistes cyclables. Donc, à ce moment-là, réfléchissons, si nous pensons que les Parisiens ont un problème dans l'accès à leurs propres trottinettes, réfléchissons à cela, puisque nous avons déjà mis en place des systèmes pour leur faciliter l'accès à la propriété de leur propre vélo. Pourquoi pas? On pourrait en discuter. Mais la priorité, c'est développer des pistes cyclables sécurisées pour les trottinettes, développer la capacité en lien aussi avec les employeurs de comment les moyens de transport, vélo et trottinettes sont sécurisés quand ils sont stationnés. Mais arrêtons de croire que ce free floating présente le moindre avantage pour la ville. Il ne présente que des inconvénients. Voilà, pour le profit de certains contre le dos de tous.
Donc interdisons ce free floating. J'espère que du coup vous pourrez voter et adopter mon vœu qui le propose. Et sinon j'espère qu'avec l'évolution de la loi L'Homme, vous aurez aussi le courage de revenir, parce que vous verrez, ce sera catastrophique. Je ne parle même pas du free floating des vélos, là, étant donné, je terminerai par là, que nous avons vu que finir, il s'arrêtait. Merci. Ah, c'est bien de s'auto-applaudir.